Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'une des fonctionnalités qui distingue le e-money platform de toutes les autres plateformes bancaires, c'est le fait d'avoir à l'intérieur du système un marché. Donc cette place de marché est vraiment un outil très intéressant parce qu'il permet aux utilisateurs du système de pouvoir voir des annonces, de pouvoir faire des achats directement depuis leur compte e-money, faire des achats par rapport aux marchands qui vont proposer certains éléments. Également, les utilisateurs finaux peuvent également poster des annonces. Donc, ce qui fait qu'il y a une véritable place de marché, un lieu d'échange sur la plateforme. Donc, pour explorer cette fonctionnalité, nous allons nous connecter en tant que marchand pour voir comment créer de nouveaux produits, comment publier des annonces, comment gérer les annonces, répondre aux questions qui vont être posées par rapport à un produit et qui émanerait d'un utilisateur final. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter en tant que marchand. Donc je vais prendre un compte déjà existant. Voilà. Donc là, nous sommes connectés. Nous n'allons pas explorer les paiements, les utilisateurs, parce que on l'a vu déjà avec les agents et les courtiers. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir ces vidéos. Elles sont vraiment explicites sur ces points de même personnel. Ce sont les mêmes fonctionnalités, les mêmes explications. Donc, à voir ces vidéos, vous le verrez pour tout le système. Donc, nous allons venir directement ici sur l'onglet marché. Et là, on va partir sur la boutique en ligne. On va aller directement dans l'onglet de la boutique en ligne. Donc, vous voyez, en dessous de boutique en ligne, ici, vous avez plusieurs éléments. Produits, mes ventes, questions non répondues, mode de livraison, paramètres. Si on va dans paramètres, ici, vous pouvez paramétrer la boutique en ligne, votre boutique en ligne en tant que marchand. Vous pouvez décider par exemple que les numéros des produits que vous allez créer peuvent être générés automatiquement ou manuellement, c'est à vous de décider. Vous pouvez personnaliser les numéros de commande, entrer des préfixes, une longueur, des suffixes. On va le laisser par défaut. Les modes de livraison. Donc, c'est un élément important. Pour l'instant, ce marchand, nous n'avons pas de mode de livraison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'un client va passer une commande et vouloir acheter un produit de ce marchand, il va attendre la confirmation. Il va passer la commande, il va attendre la confirmation du marchand parce que le marchand va recevoir la commande, va ajouter le prix pour la livraison et ensuite le consommateur va valider et c'est là que l'opération sera enclenchée. Par contre, s'il crée un mode de livraison, ça permet directement de pouvoir valider l'opération parce que le client a tous les éléments, il a le prix de la marchandise, il a le prix de la livraison, donc il peut automatiquement valider son opération. Donc nous allons voir juste rapidement comment créer un nouveau mode de livraison. Il faut juste cliquer là-dessus sur mode de livraison, mettre le nom. On peut décider, ok, je vais créer un mode de livraison par exemple gratuit. Donc si c'est gratuit, le prix ça sera 0 émané. Si c'est payant, je peux mettre le prix, je peux mettre les délais de livraison, donner des détails par rapport à la livraison. Tout cela peut être rempli directement ici. Ici, vous avez les questions non répondues. On voit que le marchand n'a pas de questions. Ces questions vont émaner des consommateurs, des clients du marchand. Donc, ces clients-là peuvent poser des questions par rapport aux produits, dans combien de temps je serai livré, quels sont les composants de ce produit. Et c'est ici que le marchand va voir la liste des questions qui lui sont posées et pourra directement y répondre. Toujours dans boutique en ligne, le marchand peut voir, excusez-moi, l'ensemble des ventes réalisées. Donc, on va aller par exemple sur cette commande. On voit qu'il a vendu du vin de palme à l'utilisateur A. Ça lui a coûté 200 000 e-money. Et donc, les frais de livraison, c'était gratuit. Il avait spécifié ces informations-là. Et à la fin, l'opération a été complétée. Donc, quand il vient dans mes ventes, il voit que cela a été réalisé.
On voit ici une autre vente, mais en attente de l'acheteur. Il a envoyé un devis au marchand B, mais celui-là n'a pas validé, donc ce qui fait que l'opération n'est pas encore réalisée, n'est pas finalisée. Dernier élément pour la boutique en ligne, les produits. On le voit ici, le marchand va créer les produits de sa boutique. Donc, on voit pour ce marchand, il a créé tous ses produits. Pour créer un produit, on va en faire un juste pour voir. C'est nouveau. Donc, ajouter un nouveau produit dans la boutique en ligne. Vous allez mettre le titre du produit, sélectionner une catégorie dans laquelle elle va, un montant. Vous pouvez sélectionner le montant. Ici, rappelez-vous, on a un marchand qui a essentiellement qui utilise la monnaie e-money. Si c'était un marchand qui utilisait du dollar canadien ou de l'euro, il aurait la possibilité également de mettre le prix en dollars canadiens et en euros. Il peut également décider que ce produit, je le vends en échange de points, donc libre à lui. Décider de la durée d'affichage du produit, décider s'il décide de le montrer ou de le cacher et donner une description du produit. Il peut décider de le montrer sur la carte. Rappelez-vous, il y a la carte dans l'onglet utilisateur, il y a une carte de tous les utilisateurs, donc l'utilisateur peut rechercher également des produits par rapport au marchand, donc le localiser sur la carte. Il peut ajouter une image, donner des indicatifs sur le stock, limiter la quantité qu'un client peut commander, limiter la quantité minimale qu'un client peut commander et à partir de là sauvegarder et insérer le produit. Si on vient ici, on va voir juste un produit qui a été fait. On va prendre par exemple celui-là et vous voyez toutes ces informations ont été rentrées, la description, le titre et ainsi de suite avec l'image à côté. Ici, dans l'autre catégorie, les vouchers ou les bons d'achat, vous voyez pour la première vidéo, on avait expliqué un peu comment étaient générés ces bons d'achat depuis le compte de l'agent. Donc ici, le marchand peut acheter des bons d'achat qui ont été générés. Donc il décide par exemple, je vais acheter ce bon d'achat et le rendre disponible à mes clients. Donc il peut le faire directement à partir d'ici et il sera débité du nombre de points. Ici, il peut voir tous les bons d'achat qu'il a et les gérer à partir d'ici. Les annonces diffèrent de la boutique en ligne. C'est quoi la différence majeure? En fait, les annonces, si je vais venir ici, je vais parcourir les annonces, le client ne peut pas directement payer les annonces, c'est-à-dire payer un produit par exemple. Si on dit, il voit ici, ça c'est une annonce, Coco Beans, nourriture, voici le prix, voici l'utilisateur qui l'a émis, le numéro de l'article. Donc il a toutes ces informations. Dans la boutique en ligne, il peut directement faire l'achat à partir de son compte. Directement rajouter au panier, il va voir ici dans le panier, il va voir qu'il y a un nouvel article qui a été ajouté et puis il va aller sur ce panier-là et faire le paiement. Par contre, lorsqu'il s'agit des annonces, il voit le prix de l'annonce ici, il rentre directement en communication avec la personne qui a publié l'annonce et il va lui faire un virement de son compte e-money ou de son compte en dollars canadiens à l'agent pour pouvoir se procurer les articles qui sont soumis aux annonces. Donc c'est vraiment la différence entre les deux. Donc il peut parcourir les annonces, il peut voir, le marchand peut voir ses annonces, pour l'instant il n'en a pas, mais il peut créer une nouvelle annonce. Ça fonctionne pratiquement pareil que pour les produits en ligne. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de frais de livraison, puisque, comme je vous l'ai expliqué, les annonces vont se passer, les transactions pour les annonces vont se passer de gré à gré. Ici, il peut voir les intérêts, ce qui, parmi les annonces, il peut décider, je vais créer juste un nouvel intérêt. Si il y a des annonces qui parlent, par exemple, de cacao, il va créer des mots-clés, par exemple, de cacao. Intérêt pour le cacao. Donc, le marchand peut créer, donc il peut mettre en place une veille où il va suivre toutes les annonces relatives à des mots-clés bien spécifiques. Il peut décider que ce soit à la fois pour
si ce mot cacao se retrouve dans une annonce ou un produit dans la boutique en ligne ou dans les catégories des annonces, alors à ce moment-là, il reçoit une alerte. Il peut décider de surveiller un utilisateur en particulier, définir une tranche de prix et puis, une fois que c'est fait, enregistrer. Donc, chaque fois qu'il y a le mot cacao qui est ajouté dans une annonce ou dans la boutique en ligne, lui, il reçoit un avis et dans mes intérêts, il va voir ces annonces-là qui sont listées. Mes achats, c'est tous les achats qui ont été effectués par le marchand. Les questions non répondues, la même logique que pour les produits en ligne, mais cette fois-ci pour les annonces. Si des questions sont posées par rapport à un produit qui fait l'objet d'une annonce du marchand, c'est ici qu'il pourra les voir. Donc, j'espère avoir été explicite. Je vous invite vraiment à explorer cette fonctionnalité. C'est vraiment une des fonctionnalités majeures de la plateforme e-money et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions. On est là pour vous aider. Merci encore de votre attention. À plus tard.